Alors, comme je vous disais, ce matin, on parle de vidéo marketing, et chez Canel, on a voulu positionner ce webinaire sur 2022, l'année de l'employé generated video, parce que pour nous, on va le voir, avec les tendances et les exemples qu'on va couvrir, et il y a beaucoup de choses dont on peut s'inspirer et beaucoup de façons pour les marketeurs et les gens qui travaillent pour la communication également, d'aller chercher des bonnes idées et d'aller, motiver, on va dire, les troupes en interne pour créer des contenus, parce qu'on sait qu'on a toujours besoin de plus de contenu. On verra quelques chiffres aussi, sur ce sujet-là. Je vous parlerai aussi évidemment des challenges et des solutions de ce que nous on appelle l'EGV, hein, l'Employee Generated Video, vous l'avez compris, et je vous parlerai un tout petit peu aussi de Canel. Bonjour Laura. En attendant, les autres, retardataires éventuels, ou ceux qui ne nous ont pas encore fait coucou, n'hésitez pas. Je vous parle de Canel en 2 slides. Donc vite fait, Canel, c'est une solution de création vidéo collaborative avec à la fois une plateforme pour, gérer les utilisateurs, gérer les contenus et gérer surtout les chartes graphiques pour pouvoir produire des contenus, chartés, notamment la gestion des scénarios, et une app qui va permettre à un peu n'importe qui dans l'entreprise, à tout employé, voire même à tout client, de réaliser des vidéos, qui vont être chartées, qui vont respecter les scénarios définis par l'entreprise. Donc ça, c'est Canel. On a aujourd'hui plus de 200 clients. On verra quelques exemples de ces clients, notamment de la Banque Postale ou de Nux aujourd'hui. Alors, petit rappel, évidemment, plus, pour que vous ayez quelques slides éventuellement à partager autour de vous plutôt que pour vous convaincre, parce que je pense que si vous êtes dans ce webinaire, vous êtes déjà convaincu. La vidéo, c'est bien évidemment aujourd'hui l'arme fatale du marketing. Pour ça, je vais vous montrer quelques slides. Tout d'abord, c'est un outil qui est tout terrain. On sait que ça aide pour le SEO, donc notamment parce que la présence d'une vidéo sur un site va faire que les gens restent plus longtemps, et donc ça, c'est valorisé par les algorithmes des moteurs de recherche. Ça aide aussi à convaincre, à vendre sur les sites. Évidemment, sur les réseaux sociaux, c'est devenu le nerf de la guerre. On produit plus exclusivement que des vidéos aujourd'hui. Et sur un site web, bah, comme je le disais, ça apporte aussi de la valeur en termes de navigation. Ça apporte des réponses souvent plus simples qu'une FAQ ou ce genre de choses. C'est un outil qui est efficace, on va le voir, on a quelques stats pour le soutenir. Elle engage, elle vend, là-dessus, il n'y a plus aucun doute. Et c'est aussi le contenu le plus plébiscité par les consommateurs. Donc, quand je vous le disais, elle vend, voilà, selon cette étude HubSpot, 96% des consommateurs aux États-Unis ont regardé une vidéo explicative pour se renseigner avant un achat. Je crois qu'on le fait un peu tous aujourd'hui dans nos achats en ligne. 84% auraient été convaincus d'acheter après avoir visionné une vidéo. Donc ça, c'est des sujets assez intéressants. Et comme je vous disais, selon la même étude HubSpot, c'est le contenu le plus plébiscité, c'est le plus à même à stopper quelqu'un qui est dans son, on va dire dans ses réseaux sociaux en train de scroller. Ben, c'est la vidéo qui a le plus de chances d'arrêter ce scroll infernal. Et donc, c'est le meilleur moyen de captiver ses audiences. C'est aussi le contenu qui accroche le plus, loin devant les contenus écrits, hein. Donc aujourd'hui, je pense que ce qui est intéressant, c'est pour les gens qui ont beaucoup de contenus écrits, c'est de savoir les recycler. On va faire un webinaire sur le sujet du recyclage des contenus en vidéo, dans les semaines qui viennent. Donc je vous invite à aller suivre notre page, Livestorm. Et donc de ce point de vue-là, bah, voilà, la vidéo, c'est, le contenu que recherchent, les internautes, 54%, à comparer par exemple avec, les articles de blog et PDF pour ceux surtout qui sont dans le B2B, à 18 et 17%. Donc voilà, avec ces quelques chiffres, hein, je voulais juste commencer par remettre un petit peu la vidéo au centre de la discussion. Quand on parle aujourd'hui d'Employee Generated Content, pour nous, c'est vraiment de l'Employee Generated Video parce que c'est ça le contenu le plus intéressant à produire aujourd'hui. Et donc, on va voir ensemble 5-6 tendances. Il y a une petite tendance bonus, je crois que j'ai ajouté à la fin hier soir. La tendance numéro 1, c'est que déjà l'entreprise se décontracte sur ce sujet de l'employee generated content et plus particulièrement de l'employee generated video, sachant que souvent il y a eu des réticences en entreprise sur le fait de laisser les collaborateurs produire du contenu et encore plus de la vidéo où on se dit qu'il faut qu'il y ait une certaine image, une certaine qualité, etc. N'hésitez pas à m'arrêter si je vais un peu vite, si vous avez des questions, si vous voulez que je repasse sur certaines notions. Le chat est là pour ça. Donc, on avait fait un webinaire en sortant de la crise de l'année dernière. Pour nous, la crise liée au Covid, elle a eu ce point, on va dire, positif pour le marketing et la communication, c'est de faire accélérer énormément certaines tendances qu'on avait déjà vues sur ces sujets-là. Et donc, on avait Sarah Pearl Bocobza qui travaillait chez Atos,
qui avait fait ce webinaire avec nous, qui nous avait dit, cette phrase que je trouvais géniale: «Il y a une évolution avec une émergence de vidéos plus naturelles, plus relax. Ce sera la tendance des mois à venir et la vidéo très formatée va disparaître». Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on continue d'avoir évidemment des vidéos hyper formatées. Je repense à des vidéos que peuvent sortir des marques de parfums, notamment pour les fêtes. Mais la vidéo de tous les jours pour le marketing, elle peut et elle doit devenir un peu plus relaxe pour pouvoir, occuper le terrain. Un exemple que je voulais vous donner ici, c'est, le vlog des dirigeants de Bouygues Telecom Entreprises on Cloud. Donc là, on est en B2B et donc on a, Pierre Amann qui est le directeur, qui a fait, ce type de vidéo et alors c'est des vidéos qu'ils font avec Canel et ils produisent comme ça des vidéos et je trouve ça beaucoup plus intéressant d'être capable de communiquer assez souvent grâce aux réseaux sociaux que de rester, muet en fait sur les réseaux sociaux parce qu'on sort qu'une vidéo tous les, 6 mois. Donc ça, c'est le premier point. Je vous passe pas cette vidéo, c'est un peu compliqué de passer sur LinkedIn. Je vous passerai des vidéos YouTube juste après, mais les vidéos LinkedIn sont un peu compliquées à passer dans Livestorm, qui est l'outil sur lequel on est en train de faire le webinar. Je vous laisserai aller voir cette vidéo. Bon voilà, c'est un vlog de dirigeant, vous voyez un petit peu le style. Mais vraiment, c'est un exemple qui prouve qu'il y a qu'à s'y mettre et qu'à le faire et se dire: «Bah, je réserve une petite période, dans mon agenda pour, réaliser cette vidéo». Donc c'est un format hyper simple, on a quelqu'un qui parle, on n'a pas un montage très complexe à faire. On a le dirigeant, je trouve ça plus intéressant, surtout quand on est dans des milieux où il y a de la vente complexe, c'est plus intéressant que le dirigeant ou les commerciaux se mouillent plutôt que d'aller mettre du motion design, parce que justement on est les yeux dans les yeux et voilà, bon, sur le B2B, LinkedIn, ça fonctionne très bien pour la diffusion des contenus, et notamment pour la vidéo. La tendance numéro 2 que je vais vous donner aujourd'hui, c'est que les amateurs montrent la voie. Je pense que ça, on le voit depuis plusieurs années, mais ça s'est encore plus intensifié sur ces 2 dernières années, depuis le 1er confinement. Tout d'abord parce qu'il y a une prime à l'authenticité, même si cette authenticité, des fois, elle est un peu mise en scène. On est aujourd'hui plus attiré par des contenus, qui nous parlent, qui sont proches de nous et qui sont en proximité, que, des contenus hyper léchés qui peuvent être inspirationnels, mais qui vont pas forcément ensuite, nous captiver tous les jours. Donc de ce point de vue-là, c'est intéressant de voir que ce ne sont plus les influenceurs qui suivent les pros, mais c'est le contraire qui se passe. Ce sont les pros aujourd'hui qui s'inspirent des codes des influenceurs et on voit même, de plus en plus de publicités, qui utilisent des influenceurs. Je pense notamment aux clips de Cartier, pendant les fêtes où ils ont utilisé énormément d'influenceurs, des acteurs comme des influenceurs, web dans, leur format publicitaire. Troisième point là-dessus, c'est vraiment que l'amateur, il sait troquer cette qualité pour la créativité. Quand je dis troquer la qualité, c'est qu'on va pas shooter avec une vieille caméra VHS, hein. L'amateur aujourd'hui, il a accès à un iPhone, 12 ou 13 avec, moi j'ai même un XR. On a déjà la 4K dessus, donc si vous tournez de temps en temps, configurer votre téléphone en 4K, déjà ça donne une qualité incroyable. Donc quand je parle de troquer de la qualité, c'est oui, peut-être que l'image a été un peu plus tremblée, un peu moins bien éclairée, un peu moins léchée que ce que ferait un pro, mais ça ajoute une petite dose d'authenticité et donc ça amène cette crédibilité dont on a besoin. Et si on a besoin de construire des contenus souvent, eh ben, je pense que c'est un trade-off, si je peux prendre ce terme américain, ce trade-off à faire entre un peu de qualité et la capacité à sortir des vidéos en quantité. Donc de ce point de vue-là, tout ce qui est user generated content, pour moi, c'est vraiment une source d'authenticité et de crédibilité. On a une, étude Square Loving qui nous dit 85 des consommateurs disent faire plus confiance à de user generated content qu'à du contenu de marque et également 68 trouvent que ce type de contenu est plus authentique et plus intéressant que des visuels produits classiques. Donc que ce soit pour une home page, que ce soit pour les réseaux sociaux, que ce soit pour une page produit sur un site de e-commerce, le fait d'avoir des vidéos qui viennent un peu du terrain, permettent d'aller augmenter, on va dire la crédibilité, et l'authenticité, des contenus et donc, derrière, l'attractivité des produits ou des services. Si on repense à Bouygues Télécom Entreprises. Donc de ce point de vue-là, sur cette tendance, je pense que c'est important de jouer dessus parce qu'on a aussi cette étude qui nous dit que 80 des Français se disent prêts à récompenser l'authenticité d'une marque par leur fidélité. Donc c'est intéressant de jouer aussi cette carte-là. Là, j'ai un exemple que je vais vous passer, je pense que vous l'avez certainement déjà vu, j'avais écrit un article dessus il y a 1 an et demi. L'Oréal, à la fin du 1er confinement aux États-Unis, décide de faire une pub avec Eva Longoria et en fait, Eva Longoria se filme toute seule chez elle en train de faire sa couleur. Il y a même un making of
qui a été montrée. On voit qu'elle est toute seule avec 2 téléphones en train de se filmer. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Et je trouve que cette vidéo est assez intéressante. On va en passer un petit extrait. Donnez-moi 2 secondes pour passer la vidéo. Alors, où est-elle? Voilà. On en regarde un petit extrait. Ah. Hi, guys. Notice anything? Yes, I'm at home. Anything else? Ah, look at these grays. So many grays. Okay, I'll be honest. For a second, I thought, okay, Grace, I'm ready to see you. I can handle this. But I'm not. I'm not ready. I am not ready for this much gray. This is happening today. Boom! I've never been this gray in my life. I don't think there's ever going to be a better before and after. Okay, time to color. I go from back to front, massage it in. Just put it where it's needed. Mine is everywhere. Color's done. It's time to condition. This is my favorite. Alors, j'arrête ici la vidéo. On va passer sur les slides. Ce que je trouve intéressant avec cette vidéo, c'est voilà, on voit qu'elle est chez elle, elle est dans sa salle de bain, on en entend même, si vous écoutez au niveau de l'audio, il y a un petit écho de salle de bain, ça n'a pas été retravaillé. Ça donne vraiment cette touche fait à la maison, authentique, et elle a son petit côté sympathique. Alors, on n'a pas tous Eva Longoria sous la main dans son roster, on va dire, d'influenceurs ou de clients ou d'employés, mais je pense que ça montre vraiment la voie de ce qu'on peut faire en termes de qualité, avec du matériel, on va dire amateur, hein, avec un iPhone, avec juste un ring light et un petit micro. On peut faire des choses de qualité. Excusez-moi. Alors, donc, on a un format au global qui est assez court, qui est efficace, qui est pratique. C'est fait maison, mais on garde toute la qualité de la marque L'Oréal. On n'a pas non plus mégoté, on va dire, sur la qualité quand même. Et derrière, on va retrouver le logo, la musique, le script aussi à la fin commence à dire We're worth it ou ce genre de choses qu'on s'attend dans une pub L'Oréal. Donc, on reste on brand. Ils n'ont pas mégoté sur ces sujets-là. Et je trouve que c'est intéressant de se dire ça, c'est une bonne base sur laquelle s'appuyer pour se dire OK, ce petit côté amateur, il amène cette proximité. Il permet de communiquer assez simplement avec des formats faciles à produire. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, des remarques. Donc, tendance numéro 3, ce que j'ai appelé la gloire de nos pères, avec un petit jeu de mots, évidemment, c'est pour dire que, évidemment, aujourd'hui, on sait que tout ce qui est le bouche à oreille, le word of mouth en anglais, a un certain pouvoir. On croit plus quelque chose que nous dit un père que quelque chose qu'on entend d'une marque dans un message très communicant. On sait aussi que les experts, c'est une valeur sûre de crédibilité. Je vous montrerai quelques chiffres sur le sujet. Et on sait aussi que les clients, ce sont des témoins du quotidien. Donc, si je me renseigne sur une entreprise, j'ai envie de savoir ce que disent, même en tant que futur employé, par exemple, je veux savoir ce que disent les clients sur l'entreprise. Donc ça, c'est un point assez essentiel. Et donc, c'est de se dire comment on va pouvoir orchestrer ça, comment on va pouvoir capturer ça quasiment au quotidien pour l'exploiter derrière dans des vidéos marketing. Donc, première étude que je voulais vous montrer, c'est le Edelman Trust Barometer qui sort tous les ans. Alors, je n'ai pas encore trouvé la version 2022, donc ici, on a la version 2021, mais sur cette étude tous les ans, on a les mêmes chiffres qui sortent. C'est que l'expert d'entreprise, c'est la personne qui est la plus crédible, c'est la source la plus crédible d'informations sur l'entreprise. Loin devant un journaliste, hein, qu'on retrouve ici à 36%. Donc, je trouve ça très pertinent de se dire, OK, maintenant, excusez-moi pour le chat dans la gorge, maintenant, comment on va faire pour trouver ces experts de l'entreprise qui ne sont pas forcément les gens qui travaillent à la R&D, qui ne sont pas forcément des blouses blanches ou le CEO. D'ailleurs, on voit que le CEO n'est pas forcément la meilleure personne pour parler d'entreprise. C'est de trouver des experts du quotidien. C'est les gens qui travaillent au customer support, c'est des gens qui sont en première ligne, etc. Sur les utilisateurs, là, si on étend un petit peu la recherche, on voit que selon Think with Google, hein, qui produit beaucoup d'études sur les comportements des internautes, aujourd'hui, la source la plus crédible d'information quand on prépare un voyage, c'est les vlogs de travelers. Loin devant ce que vont faire
les offices de tourisme ou les sources plus officielles d'information. Donc je trouve ça très intéressant de se dire: «OK, on veut entendre la voix des gens qui ont été là-bas, qui ont vécu, ou enfin qui ont vécu l'expérience, c'est ça qui nous intéresse». De ce point de vue-là, je vous passe une vidéo cannelle, rapidement. Alors c'est sur Instagram, je vais devoir aller chercher le lien. Vous me donnez juste 2 secondes et je vais vous lancer ça et pendant ce temps-là, je vais aller me chercher un verre d'eau. Alors, où je retrouve mon lien? Désolé, j'ai perdu mon lien, je vous le lance dans 2 secondes. Voilà. Alors c'est un peu compliqué, c'est une vidéo Instagram. Donc le contexte, c'est Nux, une pharmacienne du groupe Nux qui, partage, le lancement d'un nouveau produit. Je vous montre ça sur mon écran. Désolé pour la petite interruption. Voilà, c'est parti. Alors, on va mettre le son, ça sera mieux. Notre déodorant est 100% d'origine naturelle, qui est aussi certifié bio et vegan. Il a une texture baume poudrée, très sensorielle, qui s'applique facilement aux doigts. Ce nouveau geste peut convenir aux hommes et aux femmes. Formulé uniquement avec des ingrédients d'origine naturelle, il est sans sel d'aluminium et sans conservateur. Il a une efficacité déodorante de 24 heures prouvée grâce à la poudre d'amidon de maïs bio qui capte efficacement l'humidité et à ses agents déodorants naturels. Nous avons également ajouté des huiles végétales bio, d'amandes douces et de coco pour apporter... Voilà, j'arrête là pour cette vidéo. On va revenir ici. Donc, ce que je vais vous montrer avec ça, c'est que tout à l'heure, on a vu Eva Longoria, vous pouvez me dire c'est une actrice, etc. Là, on a une pharmacienne du groupe donc, qui s'exprime très bien, qui nous explique l'origine du produit. Après, elle nous explique aussi comment l'utiliser, comment l'appliquer, quelles sont ses propriétés, etc. Et je trouve ça très intéressant. Donc, c'est une vidéo à la base qui a été tournée, je crois, pour former des forces de vente. Et ils se sont dit, c'est tellement bien qu'on va le mettre sur nos réseaux sociaux. Ça permettra de parler de ce produit. Et encore une fois, d'alimenter cette communication de tous les jours dont on a besoin sur les réseaux sociaux ou dont on peut avoir besoin aussi sur ces actions marketing. Je remets les slides en grand. Voilà, donc ça, c'était pour Nux, qui donne, je pense, un bon exemple voilà, de ce que j'ai appelé la gloire de nos pairs, c'est-à-dire on met en avant nos collaborateurs, voire nos clients. Je vous montrerai une petite vidéo d'exemple de comment on peut aussi demander à des commerciaux de réaliser des vidéos avec les clients. Donc, dans cette vidéo Nux, on a donné la parole à une experte. On a vraiment quelque chose qui est orienté expérience utilisateur. On lève le voile sur les ingrédients, sur comment utiliser le produit. On a un format qui est court, qui est efficace, qui a été tourné en vertical. Donc, ça, c'est parfait pour les réseaux sociaux, et notamment pour les formats stories. Et avec un format court, on retrouve quand même les valeurs et les images de marque, que ce soit au niveau de l'intro où on a un joli pack shot, on a le logo, etc. Et ensuite dans l'utilisation des couleurs, des incrustations notamment. Tendance numéro 4, justement la story, votre histoire au quotidien. Et donc là, je fais aussi encore un petit peu un jeu de mots sur le fait que story, c'est un format et en même temps, c'est ce qu'on va nous demander de raconter. On est dans cette ère des vidéos courtes, fréquentes et éphémères. Alors, ça ne veut pas dire, j'ai un autre webinaire sur le sujet où je dis que vraiment une stratégie vidéo, ça doit s'appuyer aussi sur du live, ça doit s'appuyer sur des formats longs. Mais si on veut alimenter ses vidéos au quotidien, c'est beaucoup plus pratique de s'appuyer sur les formats courts qui fonctionnent bien. On a des formats qui sont en effet hyper adoptés, on va le voir, hein, sollicités, qui sont efficaces. Et au global, l'idée, c'est pas de montrer forcément un nouveau produit tous les jours, mais c'est de montrer le quotidien de l'entreprise, voir tout ce qui se passe un petit peu backstage, tout ce qui est habituellement non montré. Je trouve ça assez intéressant. Je vous ai mis quelques stats, on ne va pas passer dessus sur les stories Instagram, mais c'est quand même un des formats qui fonctionne le mieux sur Instagram et les Reels qui sont venus renforcer aussi
le format vidéo sur Instagram sont assez efficaces. De ce point de vue-là, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'est-ce que ça donne quand un commercial, donc là, en l'occurrence, quelqu'un du support Canel, va capturer le quotidien d'un de ses clients, en l'occurrence Meloop. Et là, je vais pouvoir vous en passer un petit extrait directement dans Livestorm avec YouTube. Donc, je vais lancer ça, on regarde ça ensemble. Bonjour, je suis Ophélie Bazar et je vous présente Spammy. Responsable de développement commercial chez Meloop, ça consiste à trouver des clients, à faire en sorte qu'ils signent et qu'ils restent chez Meloop. On commence par une petite réunion d'équipe, on va tous pouvoir expliquer ce qu'on a fait dans la journée, ce qu'on a fait hier et ce qu'on veut faire sur les prochains jours. Et ensuite, hop, prend le bas de combat et là on fait vraiment chacun nos missions. Chez Meloop, la vidéo c'est important en fait parce qu'on l'utilise dans un premier temps chez nos clients. Donc chaque mois, on vient animer un challenge avec des défis à relever et la vidéo, à ce moment-là, on l'utilise pour pouvoir interviewer chaque collaborateur qui aura gagné. La vidéo, à ce moment-là, elle nous sert à pouvoir propager ces bonnes... Voilà, on arrête la vidéo ici et je vais revenir, encore une fois, sur les slides. Voilà. Donc, intéressant cette vidéo. On va retrouver du branding, on va retrouver même pas des cartons, mais des questions courtes qui sont posées comme ça sur le côté. On a les sous-titres. Et l'idée, c'est, voilà, on a demandé à Ophélie de Meloop de partager le quotidien d'utilisation de la solution Canel. Et donc ça, je trouve que ça fait des formats qui sont assez intéressants, qui vont intéresser tout au moins nos clients. Là, on est en B2B, mais le même fonctionnement s'applique aussi en B2C. Donc, on retrouve, alors, petite technique, on a un petit hook au début qui permet d'engager les gens. Ça, c'est toujours efficace sur les réseaux sociaux. Ça permet de donner une ambiance un peu fun à la vidéo aussi. Donc, on donne un ton léger, on raconte une histoire, mais rapidement. Il y a quelques petites questions qui permettent de formater l'intervention. Le tournage en soi est très simple à réaliser, donc ce qui permet à n'importe qui, encore une fois, dans l'entreprise qui n'est pas forcément vidéaste, d'aller réaliser ses contenus. Voilà, et moi, je passe un petit côté, un petit merci à l'équipe client en aparté, parce que je trouve que, voilà, moi, ça me permet d'aller animer mes réseaux, ensuite d'utiliser ça sur mon site web. C'est un contenu qui est produit assez rapidement et ça tient vraiment à la relation que peuvent avoir nos Customer Success Managers avec leurs clients. Tendance 5, et ça sera la dernière, ce que j'ai appelé la guérilla vidéo. Voilà, on est dans cette ère de la guérilla vidéo. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, de mon point de vue, la crise de Covid a accéléré énormément quelques tendances, et notamment le fait que, on va dire, pré-Covid ou même un peu avant, la tendance était de créer des vidéos qui étaient assez corporate ou assez brandées, assez finies, etc. Et de pas forcément en faire souvent, de penser les choses un peu comme une publicité télé où on fait un spot peut-être tous les 6 mois ou tous les ans ou tous les 3 mois, mais on ne peut pas en produire de trop non plus parce que ça coûte cher. À aujourd'hui, un monde qui est un peu libéré de ce carcan très normé, de ces codes. On est prêt à faire des vidéos beaucoup plus informelles, montrer les gens dans leur quotidien, dans leur mission du quotidien, et du coup de produire plus de contenu. Et ça vient éventuellement pas à la place, mais plutôt pour compléter un travail vidéo plus fini, plus léché. Mais ça va nous permettre de communiquer tous les jours, d'utiliser dans notre marketing de nouveaux médias. On sait que notamment sur Facebook, une publicité au bout d'une semaine, son taux de reach est diminué. Donc c'est intéressant d'aller remplacer ces contenus assez souvent. Et donc pour ça, ce que je disais, c'est on produit plus, on produit des formats plus informels. C'est pas forcément dire de moins bonne qualité, mais avec une qualité un petit peu déplacée. Et on suit de ce point de vue-là l'évolution qu'on a pu voir à la télévision notamment, où si on prend les sitcoms, je sais pas moi, il y a une vingtaine d'années ou encore une quinzaine d'années, tout est bien filmé, la caméra bouge pas, etc. Et on a des formats comme Modern Family aujourd'hui ou The Office ou West Wing qui sont passés par là, où tout est filmé en une seule caméra qui bouge. On s'est habitué à ce genre de forme. Et évidemment, ça permet d'avoir cette fameuse authenticité dont je parlais au début. Donc, la guérilla vidéo, ça répond tout simplement à un besoin de plus de contenu, et souvent des contenus qui en plus sont éphémères. Donc, c'est pas comme si on construisait une vidéo qu'on allait utiliser pendant 6 mois. De toute façon, en mode story, on va pas pouvoir utiliser la même vidéo
250 fois. Ça répond aussi à un besoin de contenu qui sont terrain, ce que j'ai appelé backstage ou making of. Je trouve ça assez intéressant de se dire, bah oui, on va montrer comment le produit est fabriqué, comment il est utilisé, comment il a été conçu, comment telle ou telle personne l'utilise. Ça intéresse énormément les gens, plutôt que de montrer juste un aspect très lisse, très léché du produit. Et même quand on fait des fois des vidéos beaucoup plus légers, c'est intéressant d'avoir pensé à faire un making of de cette vidéo. C'est ce que font assez souvent les grandes campagnes de pub télé. Ensuite, c'est intéressant de voir comment on peut engager ces équipes non communicantes. Alors, j'aime pas trop ce terme de non communicants, on va dire des gens qui travaillent normalement pas à la communication ou au marketing et qui peuvent nous aider et qu'on peut aussi aller aider. Je pense notamment, je vous passerai une autre tendance après en aparté, c'est sur le social selling, par exemple. Se dire comment on fait pour que les commerciaux soient un peu leur propre agence de pub à eux-mêmes et puissent réaliser des vidéos avec leurs clients pour ensuite les partager avec leur autre pool de clients et de prospects. Donc ça, c'est intéressant et il y a vraiment qu'en passant par cette étape de commando vidéo qu'on peut y arriver. De ce point de vue-là, je voulais vous montrer un exemple vraiment très simple, c'est La Poste, qui est un de nos clients et qui utilise Cannelle pour réaliser des vidéos un peu à toute occasion. Là, j'ai quelques exemples, donc notamment une présentation de l'activité et de l'augmentation de capacité d'un entrepôt de tri Colissimo dans l'est de la France. Donc ça, c'est assez intéressant. On en regarde un petit extrait juste après. Les nouveautés dans les bureaux de poste. Bah, voilà, tout ça, c'est intéressant à communiquer. Eux, ils l'utilisent notamment sur les réseaux sociaux et sur YouTube. Et par exemple, sur un peu plus de la marque employeur, ou tout du moins de l'innovation, comment ils participent à des concours, à des jurys de concours d'innovation de start-up, etc. Donc ça, c'est une utilisation de tous les jours et ils arrivent à faire des contenus qui sont chouettes, qui sont brandés. Alors, ils utilisent Cannelle, ça leur permet de gagner beaucoup de temps parce que dans Cannelle, on le verra tout à l'heure, le montage, il est automatique et en plus, toutes les incrustations sont déjà à la police et aux couleurs de l'entreprise. Donc ça leur permet de gagner beaucoup de temps, mais aussi de construire beaucoup de contenus sur lesquels ils ne pourraient pas forcément faire intervenir une agence ou quelqu'un de la communication tous les jours. Je vous en passe un rapide extrait de cette vidéo de présentation de l'entrepôt, vous allez voir. Bonjour, Christian Dassonville, directeur de la plateforme Colissimo d'Erstein. Alors, Erstein, c'est en Alsace, dans l'est de la France. Colissimo est mobilisé donc pour les e-commerçants et pour l'ensemble de ses clients. En 2020, nous avons traité 471 millions de colis, c'est-à-dire pour nos clients 150 millions de colis supplémentaires. Voilà, j'arrête la vidéo ici, vous avez compris le principe. Je reviens encore une fois sur la présentation. Donc ce que je trouve très intéressant, c'est que voilà, on a des vidéos qui remontent du terrain, qu'on peut exploiter dans la com de tous les jours ou qu'on peut exploiter notamment La Poste, le groupe La Poste, ils ont des comptes Twitter pour chacune des régions, ce qui fait que chaque région va pouvoir communiquer sur les activités de la région. Je trouve ça assez intéressant. Ça permet de réagir rapidement. Alors, je ne sais plus quel était le sujet de communication, mais sur la petite vidéo qui est ici, il y a une nouveauté qui a été lancée par le gouvernement pendant la crise et c'était La Poste qui devait se charger, je ne sais plus, d'indemniser telle ou telle partie de la population. Et donc, ils ont mis ça en place assez rapidement et ils ont pu communiquer directement en bureau de poste avec la vidéo. Donc, cette vidéo-là est assez intéressante à regarder aussi. On voit qu'il y a un petit peu de plan de coupe. Le montage n'est pas très complexe, mais ça permet de communiquer tout en gardant une bonne image du groupe. Et puis, encore une fois, en favorisant cette proximité, cette authenticité. Voilà pour ces vidéos, donc cette guérilla vidéo, hein, ça ne veut pas forcément dire qu'on se filme avec une Kalachnikov, ça veut juste dire qu'on est capable de dégainer assez vite sur la vidéo et de produire, et de ne pas avoir ce frein ou cette peur de produire des contenus vidéo et de déléguer cette production de contenu vidéo à différentes personnes en interne, évidemment, ni le directeur de cette plateforme Colissimo, ni cette responsable du bureau de poste ne sont des vidéastes à la base, quoi. Donc, ma dernière petite tendance bonus en B2B, c'était le social selling. Donc, je vous en parlais tout à l'heure. Je voulais juste vous montrer
enfin, vous laissez cette slide avec cet exemple, je ne vous montrerai pas l'exemple parce qu'il est sur LinkedIn, c'est un peu compliqué de passer la vidéo. Mais sachez voilà, que les commerciaux de Colissimo, il y en a 200, ils sont aujourd'hui équipés de Canel pour pouvoir réaliser leurs propres vidéos de témoignages. Donc, ils vont chez leurs clients avec qui ils ont généralement des bonnes relations. Et là, c'est une commerciale qui a réalisé entièrement toute seule cette vidéo. Je crois que c'est une entreprise qui distribue des casques de réalité virtuelle. Et ensuite, elles utilisent tout simplement l'outil Canel avec un scénario qui a déjà été scripté en centrale par leur communication. Et ils arrivent comme ça à produire des contenus qu'eux peuvent partager directement sur leurs réseaux sociaux. Après, il y a d'autres commerciaux, éventuellement, s'ils aiment bien, ils reprennent aussi sur leurs réseaux sociaux et ça leur permet de faire leur social selling de façon assez astucieuse. Donc, pour vous au marketing B2B, s'il y en a parmi vous, ça peut être une bonne façon de faire. Donc, j'en viens aux challenges et solutions. Donc, le premier challenge, souvent, c'est sur qui s'appuyer. Et là, j'ai envie de dire, il ne faut pas avoir peur de demander. Il y a évidemment les experts de l'entreprise, ça peut être des gens qui sont en R&D, ça peut être des analystes, des gens qui vont avoir un certain niveau de connaissance de leur marché ou d'un type de technologie ou d'un type de produit ou tout simplement, je ne sais pas si on était Michel ou Augustin, les experts, ça va forcément être les pâtissiers qui établissent les recettes. Les gens qui sont sur le terrain, donc ça peut être le SAV, ça peut être le support, ça peut être éventuellement des partenaires qui font des interventions pour vous, des installateurs ou des revendeurs, c'est intéressant d'aller les sonder. Notamment parce qu'ils vont pouvoir remonter des informations clients, des tendances et des choses comme ça. Bien évidemment, les commerciaux, et pas seulement parce que généralement ils aiment bien passer à la caméra ou ils sont un peu plus volubiles, c'est surtout parce qu'ils sont en contact aussi avec des clients, donc que ce soit des vendeurs en boutique, des commerciaux au grand compte ou un service client au téléphone, ils vont tous avoir des choses à partager. Et dernier point, évidemment, vos dirigeants. Donc même si tout à l'heure j'ai dit que le CEO n'était pas forcément la meilleure source d'information sur l'entreprise, c'est toujours intéressant d'avoir le dirigeant ou d'avoir le CMO, comme moi, ou autre personne dans l'entreprise qui puisse communiquer et fournir des contenus vidéo. La grosse difficulté qu'on va avoir sur ces sujets-là, c'est de convaincre les contributeurs. Et de ce point de vue-là, je considère que la flatterie, la vile flatterie fonctionne. Flattons nos collaborateurs. On va leur dire qu'il n'y a que eux qui ont la connaissance, il n'y a que eux qui peuvent le faire. Et c'est vrai, par exemple, on voit sur Colissimo, la commerciale, c'est elle qui a la relation avec son client. Et elle peut aller le filmer. Et donc, on peut mettre ça en place assez simplement à partir du moment où on s'appuie sur les gens qui sont généralement les plus volontaires. Et puis, en leur passant un petit peu la pilule dorée. Deuxième point, c'est d'engager les gens en amont du besoin qu'on va avoir de création vidéo. C'est de brainstormer avec eux, c'est de leur dire, voilà, qu'est-ce qui serait nouveau, sur quoi on peut communiquer, et faire appel à leur créativité pour les engager. Et à partir du moment où les gens se disent, oui, c'est une bonne idée, ils sont plus à même, ils auront plus envie de vous aider dans votre démarche. Autre point, c'est de mâcher le travail en amont et en aval, donc on va le voir juste après, de fournir des scripts, fournir des scénarios, c'est important pour ne pas les lâcher dans la nature et pour leur faire gagner du temps. Et de ce point de vue-là, de demander que le nécessaire, de ne pas leur demander de faire le montage, sauf évidemment si on a Canel, qui a dans l'app un outil de montage automatique. Donc 3 points clés pour déléguer un tournage pour que ça se passe bien, et c'est de fournir une checklist, c'est de dire à tout le monde, nous on a des checklists qui donnent des points aussi bêtes que penser à nettoyer la caméra de votre téléphone, tout simplement parce que sinon vous aurez une image qui sera un peu floue, donc c'est des choses comme ça, c'est de donner les bons réglages. Si vous avez un iPhone au-dessus de l'iPhone 10, pensez à passer en 4K, ce qui permettra de faire une meilleure qualité d'image. Donc voilà, toute une checklist de choses auxquelles penser avant le tournage, bien remplir sa batterie ou des choses comme ça. Préparer un script avec des questions ou des instructions de tournage, donc pour ne pas faire des scènes trop longues, pour faire des questions avec des réponses rapides pour donner du rythme. Et dernier point, c'est d'avoir un minimum de matériel. Ça peut être un petit trépied qu'on pose sur une table ou un tabouret. Après, ça peut être un vrai grand trépied, mais c'est un peu plus compliqué des fois à transporter. D'avoir un petit micro-cravate ou un micro comme j'utilise moi par exemple aujourd'hui, voilà, un petit micro Shure. Ça permet d'avoir un meilleur son. D'avoir éventuellement une petite source d'éclairage d'appoint, etc. Et de ce point de vue-là aussi, je le dis ici, pensez à avoir des smartphones récents pour avoir une meilleure qualité d'image, voir s'il faut, fournissez un smartphone et un kit que vous ferez tourner dans l'entreprise qui permet de bien capturer
des vidéos de bonne qualité et de niveau homogène. Au global, si vous voulez un rendu de qualité, il va falloir penser au montage, aux incrustations, il va falloir aussi former aux bases du tournage. Encore une fois, c'est pas juste de poser le pied, mais c'est de bien cadrer, d'être, on va dire, bien horizontal comme il faut, de pas être penché, et d'avoir, pensé à checker que le micro fonctionne bien, qu'on capture un son de bonne qualité, qu'on n'a pas des bruits, parasites. Des fois, on s'en rend pas compte, mais moi, j'ai la rue juste à côté et si j'étais en train de me filmer une vidéo, que je voulais utiliser sur les réseaux sociaux aujourd'hui, bah, j'aurais un problème avec le fait qu'il y ait des bruits de klaxons, des bruits de sirènes, de la rue. Donc évitez ce genre d'artefact. Voilà, ça c'était pour tout ce que j'avais à vous dire sur les conseils et dernier point, c'était de vous dire de penser à Canel et je voulais vous passer 2-3 slides sur le sujet. Donc Canel, c'est vraiment une solution qui a été pensée pour internaliser au niveau des équipes la création vidéo parce qu'on a fait le constat que les agences, on peut pas les faire travailler sur tous les sujets, ça coûte trop cher, et que quand on a un studio, même en interne, souvent ils ont pas le temps de travailler sur tous les sujets dont on a besoin et donc c'est intéressant de se dire: «Ben, rendons les différentes équipes autonomes sur la création de vidéos». Donc notamment, faisant en sorte que le marketing puisse récupérer des vidéos qui viennent un petit peu de différentes sources. Et donc Canal a été pensé pour réaliser les vidéos pro sans compétences particulières en vidéo, en un quart d'heure et pour, n'importe quel collaborateur de l'entreprise. Vite fait, le workflow, on crée des scénarios en centrale avec la plateforme web Canel. Pour chaque séquence du scénario, si c'est un carton avec une question, ben, on a la question qui est déjà entrée. S'il faut tourner, comme on l'a vu dans la vidéo Colissimo, un petit peu les entrepôts, bon, on va dire, film, un camion pour donner du mouvement, des choses comme ça. Et ensuite, avec juste l'application Canal sur son smartphone, on va pouvoir, réaliser sa vidéo, avec des indications de cadrage, de durée pour pas faire des scènes trop longues et cetera. Au final, comme je vous le disais tout à l'heure, dans Canel, il y a un montage intelligent qui va concaténer toutes les scènes tournées et valider et donc donner comme ça un montage très rapide avec, c'est le point 4, des incrustations qui sont déjà à la charte, la musique, de l'entreprise si elle a été chargée, dans la bibliothèque Canel, le logo qui est déjà positionné à la bonne place et cetera. Romain, je vois que vous avez une question sur le prix de l'abonnement Canel. Alors il y a différents types d'abonnements. Aujourd'hui, ça commence à 500 € par mois, mais je vous invite à regarder sur le site web pour avoir un petit peu plus d'indications dans la partie, tarifs et évidemment, vous pouvez contacter un de nos commerciaux pour avoir, plus d'informations, notamment parce que dans notre pricing, en fait, on englobe à la fois le fait qu'il y a ce qu'on appelle un administrateur qui va gérer le programme, qui va créer les scénarios et cetera et avec ça, des licences contributeurs, donc c'est des gens qui vont pouvoir utiliser l'application sur leur smartphone. Donc je vous invite à vous renseigner en fonction de la taille du programme que vous voulez mettre en place. Voilà, donc ça, c'est le workflow Canel, et si vous voulez plus d'informations, évidemment, je vous invite à aller regarder la démo. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Vous aurez une démo de l'application et vous avez un petit bouton pour prendre un rendez-vous avec un de nos commerciaux si vous souhaitez, voir l'ensemble de la plateforme avec l'édition de scénario, la gestion de la charte graphique, la gestion des utilisateurs.